Merci, merci. Hey, salut les mordus de l'horreur. Bienvenue à l'épisode 13 de notre show en route, le quiz qui vous donne la chair de poule. Je suis votre animateur, Martin Bruyère, et ce soir, on va avoir du fun noir en plein dans la veine de notre série préférée parce que, hey, 13 épisodes, 13 cauchemars, tu sais, numéro 13, ça va bien aller. Préparez-vous pour des frissons, des rires, puis peut-être même quelques cris, on ne sait jamais. On embarque pour l'épisode 3, puis on vous promet, on va vous faire hurler de rire. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial, c'est-à-dire un homme qui a transformé la peur en un art de vivre. J'ai nommé Stéphane Labelle, mesdames et messieurs. Stéphane, comment ça va? J'ai pas le choix d'être ici à cause de mon contrat. Bon. Il y en a qui seront pas contents. On va y aller avec la prochaine personne. Voici un homme qui connaît l'horreur comme sa poche, celui qu'on appelle affectueusement le maître des monstres. Il a tellement d'histoires à raconter qu'on pourrait écrire un livre de chair humaine. Mais attention, sous ses airs de croque-mitaine se cache un humour décapant qui va vous faire hurler de rire. Accrochez-vous, Martin Caron, mesdames et messieurs. Hey, en direct de mon sous-sol tout croche en plus, même pas fini. Et vous remarquerez que Martin est accompagné ce soir de sa femme et de son chat. Attends, mais est-ce que c'est la même personne, sa femme et son chat? Parce que. Non, c'est pas la même personne. On n'embarquera pas là-dedans, on y va maintenant. Non, mais il y a le droit, là. Il y a le droit. C'est pas de mes affaires, ça. On présente aussi le dernier, mais non le moindre, l'expert en blagues macabres et en énigmes terrifiantes. Quand il est en train de jouer à cache-cache avec des vampires, il met son talent au service de l'humour, toujours prêt à sortir une réplique qui va vous donner la chair de poule. Sylvain Chénier, mesdames et messieurs! Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis content d'être ici. Après 3 jours de gastro, je me dis pourquoi pas une 4e. Bon, mais c'est le fun à savoir, Hey les gars, comment ça va? Je sors d'une gastro. Bon, ben j'aimerais avoir plus de vie. Vous n'en avez pas. Il y en a un qui aimerait ça être ailleurs, l'autre qui est optionnel, puis l'autre qui est moins cave que les autres. C'est chiant, ça, Caron, par exemple. C'est très prétentieux de ta part. D'ailleurs, c'est très Caron. C'est quand même Caron, je suis au-dessus des autres. J'ai pas de cadre autour de mes fesses. Je travaille dans le rough. Ma femme, elle a un meeting Tupperware à 6 pieds de mon micro. Pas une calice de scène. Mon chat marche sur mon clavier. Mais je suis moins cave que les autres. Suce ma marde, Caron. Bon, il commence avec sa suce de marde, lui. Moins cave que les autres, c'est lui qui est dans le sous-sol en plus. Hey les gars, est-ce que vous êtes prêts à jouer à mauvaise réponse sanglante? OK. Bon, avec qui que je vais commencer aujourd'hui? Moi, je sais avec qui je vais commencer. Je vais commencer avec Stéphane. Stéphane, Yay. Tu connais le jeu. Je te pose une question, tu dois me donner une réponse qui est la mauvaise. Quel réalisateur est considéré comme le père du cinéma d'horreur moderne avec son film La Nuit des Morts Vivants? Ah, ça, c'est bien connu. C'est Kathleen Kennedy. En fait, Kathleen Kennedy, c'est super parce qu'elle a réinventé le monde de l'horreur en mettant les femmes à l'avant-plan. Puis c'est d'ailleurs elle qui a inventé la fameuse phrase « They're coming to get you, Barbara ». C'est pas pire. On va y aller maintenant avec Martin Caron. Martin, quel est le nom du tueur en série masqué et muet dans la série de films Halloween? Ben là, tout le monde le sait, c'est qui? C'est Bertrand Gontran. C'est un gars de Limoilou. Puis lui, il est dans une famille pauvre. Il vivait dans un HLM proche de l'Arena Bardi. Il jouait au hockey en bottine. Il se faisait plaquer dans la bande tout le temps. Il chiait dans ses culottes à chaque fois que ça arrivait. Ça l'a fâché. Puis le 31 mars, hein, je me souviens bien, c'est un 31 mars, ça se passe ce film-là. Ben là, il a pété une coche, puis il s'est mis un bas de laine d'en face. Il est allé tuer la caissière. Pas pire. Merci beaucoup.
On va y aller avec Sylvain Caron, le gars qui n'a pas sa langue dans sa poche. Sylvain Caron, non, je ne l'ai pas marié, merci, bonsoir. Sylvain il Chénier. joue Je trop ne sais avec pas des pourquoi chats. que je dis Caron. Sylvain Caron, Martin, il est c'est mon marié ami, avec hein. son chat, il n'est pas marié avec Sylvain. Il faut prêter d'intention. Il marche Non, proche, son chat. mon chat, il a moins de poils que Sylvain, par contre. Ça pourrait, ça, oui. Après une petite trim, tu sais. Sylvain, quelle est l'origine du mythe des zombies dans la culture populaire, le cinéma d'horreur? C'est la gastro. C'est simple. Tes regardes aller, ils s'en invitent, ils sont tous comme. Puis ils ont tous besoin d'aller à quelque part au plus calice, tu sais. Fait qu'ils se regroupent tous ensemble pour essayer de trouver les bécas. C'est un peu comme la gastro, mais pendant comme un festival, tu sais. Fait que ça se promène, puis à un moment donné, ils sont tous dans la marde, ils sont tous bruns, ils sont tous sales, puis ils puent que le Christ. Je pensais que c'était une mauvaise réponse seulement, mais ça, c'était une bonne réponse. Là, comme quand vous même pouvez pas pire. voir, il y a une raison pourquoi on porte nos gilets de fans de marde. Parce qu'il y en a beaucoup de fans de marde ici. Hey, Ah, Stéphane. merci. Tiens, je vais y aller avec Stéphane Caron. Dans quel film d'horreur culte des années 80, les personnages principaux font face à un tueur en série qui les attaque dans leurs rêves? Ah, ça, c'est Fraggle Rock. On l'a tous déjà vu, Fraggle Rock, en fait. Puis on le regarde ça à tous les années, tu sais. À Pâques, très populaire. Puis Fraggle Rock, je t'avoue que si tu t'endors en après-midi pendant une sieste à la job quand tu es supposé travailler, puis tu vois des Fraggle, mais tu sais, Sylvain, il parlait de se chier dessus tantôt. Moi, je porte une couche là, depuis que j'ai 16 ans, puis c'est pas un hasard. OK. Bonne réponse! Le morceau de robot. On y va avec Martin Chénier maintenant. Martin, quel film d'horreur de 1999 a popularisé le genre du found footage? Ben, en fait, on le sait tous, hein, c'est la vidéo de Sylvain pendant qu'il avait la gastro. Il s'est filmé sa boîte de toilette. C'est épouvantable. D'ailleurs, depuis ça, il a changé son nom pour Sylvain Chier-Nier. C'est comme ça que ça a commencé. C'est sa femme qui a trouvé le tape aussi dans la toilette. C'est bon. Hey, Sylvain, j'espère que tu es capable de battre ça. Oui, Martin Arcan. Bonjour Pascal, en passant. Comment s'appelle l'écrivain américain célèbre pour ses romans d'horreur dont plusieurs ont été adaptés au cinéma? Jasmin Houle. C'est une genre de grosse bête sexuelle qui a beaucoup de rétention à l'intérieur. Il pratique la rétention du sperme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'acteur principal dans Entourage a fait ça pendant une année complète pour se ressourcer intérieurement puis se trouver un nouveau plateau. Même chose pour Jasmin Houle. Pendant des années de temps, a fait la rétention du sperme jusqu'à temps qu'il rencontre sa douce moitié. Et aujourd'hui, on procurait un enfant incroyable avec des yeux perlés qui sont incroyables. Félicitations, Jasmin et ta douce. Mais oui, c'est lui qui a fait tous ces scripts-là. Puis c'était tout pendant ces années-là où il y avait la rétention qu'il propageait à l'intérieur de lui-même, qui se disait « il faut que j'écrive de quoi », puis ça sortait dans ces scripts-là. OK. On en profite donc pour dire un petit salut à Jasmin Houle et à Ève. Bonjour à vous. On s'excuse. On y va maintenant avec Stéphane Bruyère. Stéphane Bruyère, quelle actrice a remporté un Oscar pour son rôle dans le film d'horreur Le silence des agneaux? L'actrice, c'est bien connue, c'est Robert Englund, une silhouette très svelte, d'excellentes fesses, soit dit en passant, Robert. Puis, tu sais, il n'y avait pas d'autre choix cette année-là, anyway. C'était Robert Englund dans Silence of the Lambs ou personne. Puis, ils ont choisi Robert Englund. Hey, j'ai une question. En 99, comment que Sylvain il a fait pour se filmer en train de chier? C'était-tu une caméra compact VHS ou... Parce que t'as comme pas le choix de faire un selfie. Tu sais, il me semble que c'est large en tabarnak, puis je sais pas. C'est peut-être moi qui... je suis peut-être néophyte un peu, vous allez me dire. Ben, j'aime mieux comprendre, tu sais.
Non, Fait qu'on va appeler le club. sérieusement, c'est une bêta. Très bonne qualité en passant dans ces années-là versus le VHS. Non, Et wow, ça apportait une nouvelle 99, touche. une bêta, là. Wow. Je l'avais encore. C'est top, une bêta. Là. C'est une bêta de Sony. Là. On n'y est pas avec ça. Là. Ah, t'es complètement failé. Il n'y avait pas de bêta en 99, Sylvain. Non, c'est en 86 qu'on l'a acheté. Mais en 99, ça fonctionnait très bien. C'est un accident de patate chaude qui l'a détruite en 2012. Sacrelin. Bon, ben, t'es en feu. On va y aller tout de suite avec toi. Bon, on va laisser faire Martin Bruyère. Non, Martin Bruyère, c'est moi, ça. Hey, ça va bien. J'ai essayé de faire un jeu de mots, puis ça a tombé sur ma face. Quel est le nom du personnage principal du film Carrie, réalisé par Brian De Palma? Je sais pas comment vous dire ça. Scarlett Johansson, pendant une semaine de menstruation intense, a décidé de justement se filmer en bêta avec la caméra que j'avais dans ce temps-là. Tu sais. Puis elle a décidé de faire un film approprié à ses besoins naturels. Puis c'est ça, ça découle de ça. À quelle heure qu'ils viennent te chercher, Sylvain? Je suis déjà là, c'est juste que c'est pas padé ici. Moi, c'est drôle parce qu'avec l'âge que tu as, je pensais que tu t'aurais filmé chier avec un phonographe à la place. Ils veulent installer les fonds sur les murs demain. Bon. Ça y est. Hey, Stéphane, en quoi consiste le mouvement cinématographique italien Giallo et quels sont quelques-uns de ses réalisateurs emblématiques? Oh boy, c'est une calique de terrible question pour moi, ça. Les réalisateurs emblématiques du Giallo, j'ai de la misère à répondre à ça. Je peux te dire c'est quoi le style, par exemple. Il y a des gens qui appellent ça du smut également. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est de filmer quelqu'un qui est vraiment en train de se faire tuer. C'est facile à... Oui. OK. Exact. Qu'est-ce que j'ai dit? Smut. Ah, ça, c'est une catégorie sur Rex Hamster. Sylvain connaît ça. D'ailleurs, Sylvain est parti quand je me suis mis à parler de smut. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si son agent correctionnel est venu le chercher. Là. Eh boy. Réalisateur emblématique. T'es-tu correct, Sylvain? Il était prendre ses pilules pour le cœur. Moi, je pense qu'il est mort. Là. Ah, pas de suite. Hey, on va y aller avec bonne réponse. Bonne réponse, Steph. Ben oui. Hey, merci tout le monde. Franchement, vous avez eu des réponses moyennes. Moyennes. On est capable de plus rire que ça. On va passer avec la catégorie l'impro de la mort. Oh, que ça va être drôle, ça. La première personne qui va commencer va être Stéphane. Bah, c'est le fun, ça. Je t'écoute. OK. Tu vas avoir le droit de refuser si tu veux. En 1 minute, imagine que tu es le fantôme de Crimson Peak qui essaie de communiquer avec les vivants en chantant une chanson d'amour. J'ai le droit de refuser. Je peux te fermer mes écouteurs? Exactement. En fait, j'ai envie de refuser pour le... Je pense que j'aime mieux entendre la blonde à Martin Caron faire son meeting de Tupperware en parallèle que vous qui m'entendez chanter une chanson d'amour. Va chier Sylvain en passant, c'est pas gentil, ça. J'y étais tantôt. OK, attends, là, gars. Attends, je vais participer, là. Je suis un fantôme, c'est ça, puis je dois chanter une chanson d'amour pour effrayer les gens. Ouais, c'est un fantôme de Crimson Peak. OK. Je m'en allais chanter une tune de John Lajoie, mais je vais perdre mon emploi si je fais ça. Puis je sais pas c'est quoi Crimson Peak, fait que je mets... Ouais. Il va falloir que je refuse ton impro, Martin. D'accord, c'est... bon, en tout cas, il y en a un qui n'est pas content. Là, dans mérité, c'est mérité les huées. Si je savais de quoi je parlais, je le ferais. Mais... La deuxième, tu ne peux pas la refuser. En 1 minute, explique comment tu tenterais de réconforter un ami après avoir regardé The Ring et reçu l'appel mystérieux. Oh boy, comment je tenterais de le réconforter? Je dirais de regarder la cassette en loop
Parce qu'à chaque fois que tu regardes une deuxième fois, ça shave une journée sur le curse. Ouais, ça serait ça que je ferais, en fait. Puis, je dirais de ne pas s'inquiéter. C'est juste une vue. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est juste une vue. Regarde-la encore puis encore. The Ring, en fait, c'est le seul film d'horreur qui m'a fait littéralement fucking chier dans mes culottes en tant qu'adulte. Fait que j'aurais de la misère à réconforter qui que ce soit. J'aurais juste envie d'abréger ses souffrances. Puis on se rappelle que c'est à cause du bain qui coule. Hein. Sylvain, en 1 minute, interprète un vampire cherchant désespérément un moyen de se protéger du soleil dans Entretien avec un vampire. Ferme les rideaux, est-ce que... Et voilà. Ouais, OK. Il l'a fait, il faut lui donner. Ouais, il l'a fait, mais... Oui, c'est ça. C'est pas ça. Quand un vampire, j'ai plus de cheveux, dude. En 1993, on m'a pas en 2023. Martin, Ouais, monsieur. arrête de jouer avec ton micro, on l'entend partout. C'est ça, j'essaie de le placer pour qu'on entende moins la blonde. En une minute, décris comment tu utiliserais des ustensiles de cuisine pour lutter contre les créatures de The Descent. Et si voir, OK. Ben, en fait, tu sais, Daniel Boone, il avait un couteau à la main, puis... Et Sylvain, lui, il avait une cuillère. Puis on sait à quoi ça servait quand t'as la gastro, hein. Fait que moi, j'utiliserais la cuillère que Sylvain s'est servi pour se boucher la passoire. Puis avec ça, imagine-tu à quel point c'est une arme qui est odorante, en plus d'être extrêmement dangereuse, puis qui peut contaminer l'adversaire si tu lui mets ça dans la gueule. Fait que moi, là, dans une caverne, et rappelons que les intestins de Sylvain ressemblent étrangement à une grotte, ben, je pourrais me défendre astucieusement contre ces créatures-là. Bravo, c'était spécial, C'était différent. Alors, on va retourner avec Stéphane. Stéphane, en 1 minute, imagine que tu es un personnage de Paranormal Activity et raconte comment tu tenterais de convaincre les autres membres de ta famille que la maison est hantée. Je suis un personnage de la famille, là. Je ne suis pas un fantôme dans la maison, right? Là? Non. OK. Comment je ferais pour... Ouais, c'est une très bonne question, ça aussi. Je pense que je calisserais mon camp et je les laisserais mourir, mais ça, c'est moi qui est de même. Là. Mais mettons que j'avais pas le choix, là. Puis, je leur dirais que Xavier, mon deuxième garçon de 14 ans, a mangé des piments. Des piments, parce que quand il mange des piments, il pète comme vraiment une machine incontrôlable. Puis ça sent vraiment... C'est comme si tu avais ouvert un sarcophage là, de l'Égypte ancienne, puis tu prenais le whiff de ça. Puis ça serait assez pour évacuer la maison. Je pourrais parler des fantômes une semaine après, mais le mal serait fait déjà. Oh, wow. Sylvain, il va avec une dernière question de l'impôt de la mort. En 1 minute, raconte comment tu organiserais un dîner romantique dans la maison hantée de Amityville. Oh, assez facile. Premièrement, tu sais, pour tout le sang qui coule, tu fais juste leur expliquer comme quoi que les tuyaux sont vieux, il y a de la rouille et tout ça. Mais tu prépares, tu sais, le fait qu'il n'y a plus d'électricité avec des belles chandelles un peu partout dans la maison. Ce qui est les cris de la mort puis des choses qui se passent continuellement alentour de toi, tu dis, mon amour est trop lourd, tu sais. Puis tu me fais vibrer tellement que la maison en shake. Puis à la fin de tout ça, ben, vous connaissez l'actrice Gwyneth Paltrow? Oui. Puis c'est pas elle qui a comme fucké un peu, là, puis qu'elle a comme un site web qui vend comme des diamants pour se rentrer dans le cul, là. Ben écoute, moi je préparerais ça, je donnerais, puis je dirais voici un anneau, un diamant pour ton derrière. Ça clôturait la soirée. Au lieu d'une bague, c'est un diamant de cul. Il est gros un peu. Il est fait pour rester. Je suis pas mal sûr qu'il y a moyen de le rentrer, Sylvain. Ouais, mais il est fait pour rester. Effectivement. Hey!
On y va avec la dernière catégorie. J'ai parlé ici de le débat horrifique. Ah ben, j'ai changé un petit quelque chose par rapport au débat horrifique. Et puis, on va commencer avec les deux premières personnes. Martin, je vais t'enlever et ça va être Sylvain et Stéphane pour commencer. Sylvain et Stéphane. Je m'ennuie déjà de Martin. Je vais commencer avec Stéphane. Stéphane, tu choisis pour ou contre? Contre. Contre. Et Stéphane, tu vas être pour. Stéphane, tu vas commencer. Et Stéphane, tu es contre les... oui, tu as dit contre. Contre les remakes de films d'horreur. Tu as 1 minute pour le dire pourquoi. Les remakes de films d'horreur, c'est un raccourci pour quelqu'un qui n'a aucune calice d'imagination et de créativité. C'est vraiment un shortcut. On tourne les coins ronds, on ne fait pas trop d'efforts. Au lieu d'essayer de rêver à quelque chose en faisant du LSD comme tout bon artiste, on reprend le travail acharné puis le projet de passion de quelqu'un d'autre, puis on le calisse à l'écran, on slappe une licence dessus, puis on ne rend pas justice à l'original. Il y a une raison pourquoi je compte les remakes, puis ça, c'est en un très court laps de temps. Là, c'est un sommaire de pourquoi que c'est de l'hostie de merde. Puis Sylvain, j'aimerais mieux que tu ne te défendes pas ce point-là. Mais oui, je pense pas que tu as grand argument. Là, je te vois faire non. Tu as l'air d'accord en plus. Ben, écoute. Tu ne réponds pas tout de suite, Sylvain, parce que tu as 1 minute pour dire pourquoi tu es pour. C'est simple. Tu regardes le film Jeepers Creepers Reborn, ça donne tous les arguments pour un pour. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre culinaire, parce que tu peux pas dire un chef-d'œuvre cinématographique, mais tu peux dire un chef-d'œuvre culinaire, par contre, au niveau de ce film-là. Je regarde ça, puis j'en pleure. J'ai pleuré 3 fois dans les 5 premières minutes. J'ai adoré le fait qu'ils ont décidé de reprendre un vieux film botché, noir, que tu vois rien. Tu sais, comme tu te demandes voir s'il y a même un acteur dans le Christie d'écran. Là, aujourd'hui, ils ont décidé, on refait ce film-là, man. On va remonter c'est quoi le remake des films d'horreur. On va vous montrer c'est quoi la qualité, puis on va vous montrer les effets pratico-pratiques faits avec de la mousse dans la face du monde. Puis c'est ça, c'est un chef-d'œuvre. On regarde tout ça. Terminé. C'est ça. Maintenant, vous allez toutes les deux vous débattre. Maintenant. Tu n'avais pas fini, je pense, Sylvain, à dire de la merde. Fait que tu peux essayer de continuer. On va t'écouter. Je pourrais dire plein d'autres choses, Stéphane, mais moi, ce que je te dirais, c'est de prendre une licence d'un gars de 90 ans qui se rentre un pouce dans le derrière puis qui t'appelle maman. Ça donne absolument rien. Il s'en crisse. Ça me dérange pas. Sylvester Stallone, il peut bien capoter comme un Christ de fou en cause qu'ils ont fait Creed et qu'ils l'ont pas impliqué. C'est comme un genre de remake de Rocky, qui est un film qui est non-horreur. Mais quand que tu regardes la qualité en arrière de Creed numéro 3, que j'ai aucune idée pourquoi que j'ai écouté ça, c'est un peu la même chose. Fait que ça a valu vraiment la peine de se donner un nouveau film qui pourrait être recréé. On en regarde comme House. On peut regarder n'importe quel film. Carrie. Écoute, Carrie, là, ça serait vraiment trippant de voir comme la menstruation arriver à tout bout de champ, à éclater sur la scène. C'est tout. Avoir su, j'aurais fait de la coke avant l'épisode, moi, avec. Nightmare on Elm Street 2010. Excellent film. Excellent. Merci check ça, Martin. J'y parle même pas, puis il me répond. C'est incroyable. Nightmare on Elm Street 2010, j'ai failli mettre fin à mes jours. J'ai failli conduire en sens inverse en sortant du cinéma. J'ai giflé une femme en arrière d'un comptoir au dépanneur. Ça l'a fucké ma journée, puis j'avais tellement d'attentes en plus. À partir de cette journée-là, j'ai pris la décision que les remakes, fuck ça dans le cul, inventer des produits originaux. Check Harry Astor, ce qu'il a fait avec Héréditaire. C'est sûr qu'il était sur le LSD, mais puis, le film est bon, man. Écoute, quand tu me dis comme quoi tu as frappé la femme en sacrant, en sortant de là, je me rappelle que c'est à ce moment-là que le MeToo Movement a vraiment commencé. Sylvain, franchement, je ne suis pas un sauvage, là. Non, elle était enceinte, là. Elles sont beaucoup plus résistantes, dans ce temps-là. Là. Voyons, oui, tu prends-tu pour quelqu'un de méchant? Ouais. Oh my God.
Wow, 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 ça suffit, ça suffit. C'est terminé. Bravo à vous deux. Et maintenant, j'aimerais amener Martin avec nous. Martin va se prendre avec Sylvain. Sylvain et Martin. Oh, c'est un petit peu moins content, là. Alors, finalement, ça va être Sylvain, Martin, puis la femme à Martin. Sylvain contre la femme à Martin. Hey, je te jure, amène-moi son lien, on lien à la base. C'est quasiment bien avec ton casque, tabarouette. Ah, Ta gueule, quasiment. Martin. Ta gueule, Martin. Deux pots de commande 19,36, s'il te plaît. OK. On va commencer avec Sylvain. Sylvain, tu choisis pour ou contre? Je vais y aller avec compte. Tu vas être contre, Martin, tu vas être pour. Sylvain, tu es contre les films d'horreur avec une fin ouverte pour maintenir le suspense. Donne-moi 1 minute pour me dire pourquoi. C'est super simple. C'est un peu comme faire l'amour puis pas venir à la fin. C'est effrayant. T'es tout le temps comme pogné sur le bord du siège. T'es tout le temps pogné sur le bord du lit en train de dire pourquoi, quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que je vais enfin venir. Ça nous arrive tous de passer 45 ans, mais c'est correct. Là, un peu de thérapie, un peu de pelule, des choses comme ça, puis ça peut aider tranquillement à atténuer les souffrances de tout le monde. Mais en même temps, c'est comme t'es tout le temps laissé sur le qui-vive, là, Chris. Tu le sais que tu aurais pu faire la job. Tu le sais qu'il aurait pu faire la job. Tu le sais qu'il aurait pu avoir une fin à ça. Mais l'éclatation de L'éclatation. Excusez. Faut juste que je me reprenne. Soit un moment positif, Sylvain, merci. OK. Oui, puis fait que là, c'est ça. Fait que c'est juste de passer à travers ça. Puis je trouve que c'est juste horrifique de laisser le monde sur le bord comme ça, sans être capable d'avoir une fin complète et heureuse. Bravo, bravo. Oh! C'est trompé de piton. Va chier. Martin Caron, il faut que tu me dises pourquoi que tu es pour. C'est-tu pour? En fait, moi, j'étais contre. Mais c'est ça que j'ai rien compris parce que l'argumentaire de Sylvain était tellement fucké que je pensais qu'il était contre, mais finalement, il était pour. Tu sais, fait que je vais y aller pareil que moi, je suis contre finalement. OK? Moi, je suis contre les fins ouvertes dans les films d'horreur parce qu'il y a une bonne raison à ça. Si tu veux voir une fin ouverte, calisse, écoute une série de télé, ça finit jamais. OK? Ça dure 14 saisons, Walking Dead. Supernatural, 28 saisons. Ça, c'est une fin ouverte, esti. À chaque Christie d'épisode, tu dis, ça va-tu finir? Non, ça finit pas. Tout est un cliffhanger. Un film d'horreur, ça dure 1h30, 1h40. C'est ça qui est cool. Ça a un début, un milieu, puis une fin. C'est pas difficile à comprendre, ça. Moi, mon argumentation est contre. Sylvain, son argumentation était oui, pour contre, non. Oui, peut-être. Ça compte, il faut que en tout cas, faut que ça finisse. J'ai-tu passé ma minute, moi? Non, pas encore, mais OK. c'est correct. Là, tu viens de la passer. Yes. Je veux vous entendre argumenter. Go. Regarde, Sylvain, là, je vais te donner une chance. Là. Dis-moi vraiment un seul argument pour lequel tu es pour. Juste un. Que je suis pour qu'il arrête, je suis contre. C'est toi qui es supposé d'être pour. Moi, je suis contre les fins ouvertes. Je suis contre ça. C'est ça que j'ai choisi tantôt. Il faut que ça arrête. Il faut à un moment donné que ça finisse. Il faut que ça sorte. Il faut que ça arrête. Il faut que tu sois là au bout d'arrivée. Il faut que ton moment de summum se dégage à l'intérieur. Rester une fin ouverte comme ça, je suis pas capable. C'est un peu comme on va prendre un ils sont exemple. encore amis aujourd'hui, tabarnak. Oui, ils sont encore amis, friends. Ça finit plus, aussi. Même dans la vraie vie. Non, mais on va prendre un exemple. As-tu vu le film de Myst? Tu l'as vu, là? La fin de ce film-là, OK? Mettons que c'était une fin ouverte. Mettons il ne tue pas les autres. J'ai manqué d'électricité. Mais mettons qu'il n'avait pas tué toute la gang dans le char. C'est quoi la fin? Il a tué tout le monde dans le char. Ouais. Spoiler alert en passant pour ceux qui écoutent. Ouais, mais là, si tu n'as pas encore vu de Myst puis tu t'oses taper fan de films d'horreur, va faire tes devoirs. Mais c'est ça, maintenant qu'il ne tire pas, il se passe quoi? C'est quoi la fin? Ben, moi, premièrement, là, je ne les aurais pas tirés, je les aurais au moins éventrés. Bon, ben c'est ça mon argument. Toi, tes films finissent tout le temps mal.
OK. Là, je comprends plus qui est beau et qui est contre, mais en tout cas, Moi non c'est plus. le même que ça va finir. On va emmener tout de suite Stéphane. Je vois que Stéphane riait beaucoup en background. Ça finissait plus, il se plaît à terre. Stéphane, comment t'as trouvé ça? C'est le débat le plus étrange et incongru que j'ai entendu de ma vie. Deux gars qui sont d'accord, mais qui essayent d'être en crise l'un après l'autre, pendant que la blonde à Coron, elle pitch du Tupperware dans le background. C'était surréel. Puis j'étais pas capable d'arrêter de checker tes fenêtres sur le rough, Martin, puis ça me fait capoter. Mon gars, je suis comme, ouais, juste mettre un petit corps d'aluminium, c'est pas long. Là, tu frottes ça avec un petit papier, de fenêtre, puis de gyps, peine de la peinture, c'est fini. C'est pas une heure. Mais oui, le débat était bon, sinon. Ah, ben, t'avais pas de l'air à le trouver super bon. Hey, on enlève Sylvain. Oui, c'est correct, ça. Stéphane et Martin Caron ensemble. Stéphane, Martin, non, en fait, Martin, c'est toi qui vas choisir pour ou contre. Bon, là, je vais essayer d'être clair, contrairement dans le débat d'avant. Là. Okay. Moi, je suis un gars ouvert d'esprit, donc je suis pour. Tu es pour. Et Stéphane va être contre. Martin, tu es pour les found footage. Dis-moi pourquoi. Ben écoute, il y a des found footage qui sont extraordinairement bons. Pensons à un des tout premiers dans le genre, Cannibal Holocaust de Deodato. Y a-tu quelqu'un qui peut dire que Cannibal Holocaust n'est pas un film important dans l'histoire du cinéma d'horreur? Si oui, ben retourne-toi de bord puis joue du piano, Stéphane. Parce que sérieusement, j'ai raison là-dessus. Deuxième point. Oui, il y a des gens qui ont chié sur Blair Witch Project. C'est vrai. Il y a des gens qui ont chié un peu aussi sur Paranormal Activity. Mais on ne peut pas enlever à ces deux films-là leur qualité, notamment celle de faire peur. Parce que ces deux films-là font peur. C'est sûr que dans le found footage, il y a des films qui sont pas bons. Je suis d'accord. Je pense à The Gallo, entre autres, là, qui était vraiment mauvais. Mais règle générale, on trouve son compte dans ce genre de films-là qui sont très près de la réalité, qui mélangent bien la fiction et la réalité. J'ai de la misère avec les pitons aujourd'hui. Stéphane, vas-y. C'était quand même un très solide argumentaire pour. Contre, pour chaque The Gallows puis pour chaque Cannibal Holocaust, il y a aussi un VHS 3. Taking of Deborah Logan, qui est un film surévalué du Chris. As Above, So Below, un film qui se passe dans les catacombes en France, qu'on me dit que j'allais capoter. J'ai juste eu mal au cœur tout le long. Ça ne fonctionne pas, les found footage, puis je suis très contre, parce que il y a une faible minorité de films qui sont des creeps, des Paranormal Activity que j'ai adoré. Blair Witch, qui est un pionnier de son genre, mais pour 3 comme ça, tu en as 15 qui sont des VHS 3, puis malheureusement, on est noyé par les mauvais found footage présentement. Ils perdent leur effet. J'ai pas aimé le premier Cloverfield, malheureusement. J'ai le mal de l'auto. J'ai pas besoin d'être dans mon divan pour avoir mal au cœur en regardant un film. J'ai un parti pris là-dedans, hein, parce que je suis vraiment pas un gros fan de found footage. Il y a des exceptions, évidemment. Mais Martin et Stéphane, vous devez argumenter là-dessus. Ouais, là, je pars avec 2 prises parce que j'ai l'animateur aussi qui est contre mes arguments. Fait que ça va très bien. Mais je vais donner un exemple. Mettons, là, toi, tu veux jouer avec ta Neo Geo à l'arrière. Là. OK? Ben, il n'y a pas d'autre argument que ça. C'est tout, that's it. Mais ça, t'as pas tort. Puis, je sais que j'ai pas tort. J'ai jamais tort, Stéphane. Non, c'est ça. T'as pas tort, t'es épais, puis t'aimes les mauvais films. Parce que les found footage, si c'est ça que tu choisis de regarder, tu vas regarder Hell House 2, toi? Tu vas vraiment faire ça? Non, de regarder. Non, tu feras pas ça. Pourquoi? Non. Parce que tu viens de le dire, les found footage, c'est de la style de merde. Non, parce que je choisis les bons. OK, les 3, là? Non. Mettons les 10. On peut en nommer facilement 10 des bons found footage. Des très bons. As-tu vu found footage 3D? T'as-tu vu celui-là? Ça, c'était vraiment cool. C'est un de mes préférés d'ailleurs dans le genre. Il est disponible sur Shudder. Quelque chose qui va avec votre T-shirt, ça? Ou c'est un vrai bon film? Non, c'est un vrai bon film. Il est sur Shudder. Coupe ton budget de piano puis investis sur Shudder un peu. C'est fait. Tu vas voir. C'est fait. Bon, mais écoute ça, found footage 3D, ça vaut la peine. À moins qu'il n'y ait plus disponible sur là-dessus, ça se peut. Mais ça, c'en est un bon. Puis il y en a plusieurs comme ça, des bons. Mais c'est sûr que si tu prends toujours les... Je te dirais n'importe quel. Dans n'importe quoi, si tu choisis les mauvais exemples,
tu pourrais gagner tes points. C'est beau! C'était pas gentil, ça. C'était trop une bonne fin. Puis j'ai voyé les doigts à Martin, puis j'avais pas le temps de répondre. Félicitations, je te le donne. Sylvain, Oui. toi qui n'étais pas là tout le temps qu'on fait l'argumentation, quel Ça t'as valait pas la préféré? peine. J'ai écouté Simon and Garfunkel pendant ce temps-là. Moi. Un très bon choix. Hey, c'est tout pour l'émission. Félicitations tout le monde pour vos réponses extraordinaires, super extraverties, puis dans le fin fond des bois. J'aimerais maintenant donner le mot de la fin à Sylvain Chénier. J'aimerais tout le monde remercier tous les gens qui se sont présentés ici ce soir, à part Martin, Stéphane et Martin. Puis j'aimerais ça juste dire à nos spectateurs qui vont nous regarder sur YouTube de vous assurer de faire des codes barres. Il y a quand même des sous associés à cette émission-là. Puis c'est les commanditaires là, qui ont décidé de donner un petit peu d'argent là, pour nous aider. Je ne suis pas autant payé que Stéphane et Martin Caron, mais 200$ par émission, c'est un petit peu, mais ça m'aide un peu. Je sais que Martin et Stéphane, les habitués, c'est au-dessus de 3 000 à 4 000$ du coup. Oui, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir.